Nous reprenons notre conférence Bien, régionale de l'emploi après cette petite pause territorial en réparatrice Normandie. où chacun a pu Alors, prendre comme je vous le une disais pause avant notre enrichissante, petite on en avait pause, besoin. nous allons maintenant observer ce qui s'est passé, ce qui se passe à Bricbec en Cotentin. C'est un cas d'école et nous avons la chance de partir pour Saint-Lô où se trouve Denis Lefer, le maire de Bricbec en Cotentin, et André Baude. André Baude, le directeur général des services de la ville. Alors, avec eux, on va voir comment ça s'est passé concrètement. On va essayer d'illustrer ce que nous nous sommes dit collectivement ce matin. Et donc, j'appelle monsieur le maire, Denis Lefer. Est-ce que vous me voyez, monsieur le maire? Pardon. Ça Bonjour, fonctionne, monsieur oui. le maire. Ah oui, d'accord. Bonjour à tous. Ah oui, pardon. Bonjour. On regarde. Alors, je rappelle que vous êtes le maire de Bricbec en Cotentin. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune, monsieur? Oui, oui, bien sûr, Bricbec en Cotentin. Donc, je me présente Denis Lefer, qui a été élu en 2020, il y a donc maintenant 3 ans. Et donc, je sors plutôt du domaine du privé en entreprise, parce que j'avais une entreprise d'une trentaine de personnes, 40 personnes. Et donc, c'est complètement différent maintenant. Je voulais vous... Ça fait bizarre un peu de regarder les écrans en même temps. Mais et donc, élu en 2020, donc je vous présente Bricbec en Cotentin comme une nouvelle en 2016 exactement. Donc une véritable révolution en 2016 parce qu'on est passé de 4000 habitants, 4000 habitants à 4200 habitants à 6000 habitants. Et avec du personnel qui n'a pas grossi non plus, donc à cette époque-là, donc on avait vraiment une révolution à faire au niveau du personnel, une réorganisation complète à faire sur l'ensemble des services, aussi bien administratifs que techniques. Je vous rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, il y avait 25 personnes au service technique, uniquement au service technique. Donc c'est vrai qu'il y avait du monde. Et quand on est arrivé en 2016, il y avait 15-16 personnes. Donc, avec des tensions parce qu'il y avait de la demande énorme. Donc, il a fallu pallier à tout ça. Et nos communes nouvelles qui nous ont apporté du personnel, parfois il y avait un agent dans une petite commune qui travaillait 2 heures dans la petite commune pour faire les petits travaux de nettoyage, etc. D'autres, et tous ces gens-là sont partis tous à la retraite les uns les autres. Et on a tout, bien sûr, regroupé tous nos services techniques à notre atelier municipal à Bricbec Centre directement. Donc, Vous avez il a combien fallu d'agents qu'on aujourd'hui? a, au Vous avez combien total, d'agents? une cinquantaine de personnes au total, à peu près. Une cinquantaine de Voilà, personnes donc, à Bricbec. oui, Et donc, à Bricbec en coton. rappelez-nous où se situe Bricbec. Bricbec, c'est pas très loin de Cherbourg, c'est ça? C'est sur la gauche de Valognes, quand on monte le Cotentin, entre Valognes et puis Barneville-Carteret. Voilà, juste. Vous m'avez dit c'est Donc, une commune nouvelle. Euh, elle est le résultat de la fusion de combien de communes? 6 communes au total. Donc ça veut dire que 6 communes au... vous avez 6 églises. Pardon? Vous avez 6 églises. Ah oui, exactement. 6 églises et encore 6 mairies et puis des salles d'activité dans toutes les communes pour certaines pour celles qui en avaient. Et Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entretien et surtout on a hérité beaucoup de surface parce que Bricbec au Cotentin est devenu avec 76 km². Vous imaginez une ville comme Valognes qui contient 16 km². Voilà. Donc, Bricbec au Cotentin, énormément de chemins également aussi à entretenir. Et ça a été vraiment un gros problème pour nous pour gérer tous ces espaces-là. oui, c'est compliqué. Vous avez dit que vous étiez chef d'entreprise, donc vous savez quelle est la valeur de l'humain. Ah oui, complètement. Mais là, dans mon entreprise, je gérais plutôt des hommes, plutôt. Et donc, je me suis retrouvé avec moitié hommes côté service, des hommes côté technique, et puis côté administratif, beaucoup de femmes autour de moi.
Donc, Donc, je dirais pas que c'est plus compliqué à gérer, mais un petit peu plus quand même. mais on sent que c'est quand même un petit peu plus compliqué. Euh, quel est, Monsieur le maire, quand vous arrivez, vous êtes élu en 2020, vous avez un regard Oui. neuf. Quel est le regard que vous portez sur les agents de votre commune? Quel est le climat? Quelle est l'ambiance quand vous arrivez, monsieur le maire? Je n'ai plus du tout le même regard maintenant qu'il y a 3 ans quand je suis arrivé. Donc, Quel c'est vrai était que votre regard il y a 3 ans? ah ben, le regard de ces agents-là qui sont très, très professionnels, je pense, et on ne s'imagine pas le travail qu'ils peuvent faire au quotidien de ce que l'on demande, ce qu'on leur demande. Ça, c'est vrai que je leur dis, je discute avec eux régulièrement et à chaque fois, je n'ai que des retours positifs envers notre équipe également et envers notre directeur général parce qu'on a mis des choses en place. Donc, monsieur le directeur général vous en parlera tout à l'heure parce qu'on a mis des choses en place pour le bien-être du travail. Voilà. Est-ce C'est qu'il y pour ça avait, qu'on est là. est-ce qu'il y avait de la souffrance au travail à Bricbec avant votre arrivée, monsieur? Est-ce que vous avez senti que les agents étaient en attente d'une amélioration de leurs conditions de travail, d'une meilleure prise en compte de leur rapport nouveau au travail? Est-ce que vous avez senti ça? Ah oui, complètement. Donc, on a mis des choses en place, on a discuté vraiment et travaillé ensemble pour mettre des choses en place. Donc, monsieur le directeur vous en parlera tout à l'heure. Déjà de l'amélioration des locaux aussi, et puis aussi revoir l'organigramme des services également, l'évolution aussi du temps de travail que l'on a mis en place, et puis bien sûr quelques révisions des régimes indemnitaires également, et puis quelques avantages que l'on a pu mettre en place. Donc, monsieur le directeur vous en parlera tout à Oui. l'heure. Eh bien, écoutez, je vais donner la parole à André Baude, le directeur général des services. Bonjour, monsieur Baude. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, vous êtes arrivé à Bricbec quand, monsieur Baude? Ça va faire tout juste 2 ans le 15 novembre, donc le 15 novembre 2021. Donc, dans la foulée de l'arrivée de monsieur le maire. Donc, c'est une équipe nouvelle qui a pris en main la collectivité. J'ajouterai jeune et dynamique. Oui, jeune et dynamique, bien entendu. Quel était l'état des lieux lorsque vous êtes arrivé, lorsque vous avez rencontré les agents? On a compris qu'une commune nouvelle, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué parce qu'il y a toujours des réflexes anciens. Comment est-ce que vous caractériseriez l'ambiance que vous avez trouvée? C'est assez difficile à exprimer et je suis pas sûr que ça apporte grand-chose au débat ce matin. La situation dans laquelle était la ville, j'ai été, comme tout dirigeant qui prend un poste nouveau, amené à écouter les agents. La parole devait être libérée et ouverte. Ça m'a permis de faire un état des lieux et de regarder très vite devant, puisqu'on est, quand on occupe un poste comme le nôtre, on vit au rythme des mandats électoraux. Et il y avait déjà 3 ans ou presque d'engagés. Donc il fallait très vite qu'on trouve des solutions, des propositions pour faire relever le pif à tout le monde et puis essayer d'avancer. Donc, dans un contexte que vient de vous décrire Monsieur le maire, gérer une ville de 6 000 habitants, quelle que soit sa taille, c'est compliqué. 6 000 habitants, ça commence déjà à faire un peu de monde, avec seulement 50 agents, plus 28 pour le CCAS, mais que je détache bien entendu. Avec des ressources qui sont celles sensiblement de la commune historique à 4 000 habitants. Une commune coincée dans un magnifique bout du Cotentin, et je suis très objectif en disant ça. Voilà, donc il a fallu trouver des idées, trouver des solutions, les faire valider par monsieur le maire et son équipe, et surtout faire adhérer les agents, sans qui on ne pourrait rien faire. Comment est-ce que vous avez organisé votre démarche QVCT, monsieur? Quand vous arrivez, quelles sont les premières mesures que vous prenez pour rallumer la lumière, pour créer le dialogue? Et il semble que ce soit des éléments tout à fait importants. Donc, comment est-ce que vous avez fait très concrètement? Avec 50 agents, c'est pas très difficile d'aller voir tout le monde. Donc c'est le premier travail que j'ai fait en B2B ou en petit groupe. Je pense aux agents des services techniques et plus particulièrement des écoles, où j'ai pu prendre la mesure et puis bénéficier, parce que je suis plus tout jeune malgré mon manque de rides, mais bénéficier d'une expérience puisque je suis dans la fonction publique depuis
quelques années maintenant. Il paraît que je vais avoir une médaille bientôt. Je vous cacherai la couleur parce que ça me vexe un peu importe. Donc j'ai essayé de m'appuyer sur l'expérience que j'avais et puis également une expérience associative assez prononcée de laquelle je tire certains enseignements dans le monde associatif sportif où les valeurs de travail en équipe sont fondamentales et c'est celle-ci que j'ai essayé d'appliquer. Donc c'est tout un ensemble. Monsieur le maire a commencé à vous en parler tout à l'heure. Vous m'entendez bien parce que j'ai un retour qui est assez désagréable. On vous Monsieur le entend maire, on vous l'a bien, on expliqué un vous petit entend peu tout bien. à l'heure, donc des locaux vieillissants, voire très vieux, même si ça ne faisait que 40 ans que les locaux étaient dans cet état-là. On a encore de la boucline au mur, un escalier en colimaçon détestable pour franchir les 2 étages et donc ne pas faciliter les relations. Donc monsieur le maire a accepté, à l'appui du bureau municipal, d'engager beaucoup d'argent, sensiblement 600 000 euros, pour 1 an de travaux. Aujourd'hui, on a des locaux fonctionnels. Ça peut paraître tout bête, simplement, on a un escalier aujourd'hui où les relations se font beaucoup plus facilement. Et plutôt que de s'envoyer un mail ou un coup de téléphone et des messages qu'on ne comprend jamais, ça permet d'aller se voir dans les bureaux. Alors, effectivement, il y a un peu de perte de temps, mais ça sert aussi à ça. Et puis, ce que j'ai constaté aussi, c'est des écarts par l'histoire, encore une fois, de traitement indiciaire, de traitement indemnitaire. Donc on a essayé de trouver une solution où aujourd'hui tu as un grade, tu as un poste, tu as une catégorie, euh, il y a un régime indemnitaire adapté. Alors c'est en cours d'évolution parce qu'il ne s'agit pas d'enlever des avantages sociaux à des gens qui les avaient par l'histoire, mais petit à petit on arrive à lisser et avoir une équité de traitement, ça c'est indispensable. Et puis, comme beaucoup de communes, et qui plus est aggravé parce qu'on est dans un secteur, même si on a des infrastructures routières qui sont de bonne qualité, on a essayé de donner une image un petit peu plus sexy du travail à Brickbeck avec des adaptations. Alors le salaire, effectivement, sauf que comme tout le monde, à un moment donné, on ne peut pas faire au-delà des capacités financières. On a beau avoir retourné toute la mairie, on n'a toujours pas trouvé la planche à billets, donc il faut bien trouver des ressources et surtout éviter de dépenser à un moment donné. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une qualité de l'environnement du travail, des tickets restaurants, c'est peu de choses, une considération, et puis aussi et surtout, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans un secteur rural, plusieurs agents viennent de l'extérieur. Le midi, on est une douzaine à déjeuner sur place. On a essayé de proposer des adaptations au niveau du temps de travail. Donc la semaine de 5 jours pour 35 heures, 4 jours et demi, 35 heures, mais aussi la semaine de 4 jours, la semaine à 39 heures avec 23 jours de RTT et la semaine de 37 heures avec 12 jours de RTT. Inévitablement, on nous entend dire, mais vous vous rendez compte, les agents, ils vont avoir 23 jours de RTT. Bah oui, mais ils ont fait leur travail pour ça. Donc tout ça, mis bout à bout, on a aujourd'hui une expérimentation qui date depuis le 1er janvier 2023. On va faire un bilan en cette fin d'année. Personnellement, j'ai adopté le rythme de la semaine de 4 jours. J'ai fait mes 45 heures hier soir. C'est très fatigant quand vous êtes DGS, mais en même temps, ça me permet à la maison le vendredi, alors je vais peut-être choquer certains, parce que le vendredi, même si je ne vais pas au bureau, même si j'ai fini ma semaine, je continue de travailler à la maison, en veille, évidemment, mais ça me permet de récupérer. Et puis surtout, ça m'évite de mettre ma voiture 2 fois de plus sur la route, donc je ne suis pas plus écolo que vous tous, simplement, c'est un côté important, ça va peut-être me permettre de faire un plein de moins de temps en temps et de changer mes pneus un peu moins souvent. Et avec ces adaptations-là, on sent que les agents ils trouvent leur compte. J'invente rien en précisant, mais c'est la vérité. Ça donne l'occasion à tout à chacun, en fonction de son âge bien entendu, de ses activités, mais d'avoir un petit peu plus de temps pour s'occuper de sa petite famille, de s'occuper de soi, voire de ses animaux ou toute autre activité, être décompressé vraiment. Le vendredi, je suis crevé, le samedi, je suis déjà beaucoup plus en forme, et le lundi matin, je suis fin prêt. Donc voilà, la semaine de 4 jours, elle a du bon parce que ça vous permet de mieux récupérer. C'est plus difficile sur une semaine, mais je crois que le résultat final, il est positif à plusieurs endroits. Donc tout ça avec encore une fois un certain nombre d'adaptations qui font qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on a moins de mal à recruter, mais on est un petit peu plus séduisant, on reçoit un petit peu plus de candidatures. Lorsque Trop bavard. vous décrivez un certain nombre d'actions, bon, l'amélioration du cadre de travail, l'escalier, refaire des locaux qui étaient un peu vétustes ou mal adaptés, vous dites, eh bien,
on réfléchit sur les rythmes de travail. Est-ce que ça, ce sont des propositions que vous avez faites, vous, monsieur le directeur général, avec l'appui évidemment de monsieur le maire, ou est-ce que c'est le résultat d'un dialogue, d'une conversation continue avec vos agents? C'est plutôt le résultat d'un dialogue avec les agents qui se fait de façon hebdomadaire avec les chefs de service, mais où régulièrement je vais voir les agents. Pas suffisamment à leur demande. C'est ma façon de protéger la hiérarchie, parce qu'on le sait très bien, hein. Quand le directeur est là, on a tendance à demander des choses en plus en chantant le N+1. J'ai pas trouvé la recette pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, j'y vais pas assez. Si j'y vais trop, encore faut-il que je trouve du temps, mais ça c'est mon problème. Comment ça se passe. Donc ça, c'est une des difficultés, si c'en est une, un petit côté encore difficile à gérer. Mais beaucoup de choses sont montées par les agents, par la structure hiérarchique. Il n'empêche évidemment que celui qui doit se prendre la tête le soir, le week-end pour trouver les bonnes solutions, c'est toujours le même, mais c'est davantage co-construit. Hein, est-ce que, comment est-ce qu'on trouve, monsieur, le bon équilibre entre d'un côté la qualité de travail et de l'autre côté les missions à remplir? Comment on relève le défi de la responsabilisation? C'est une question très difficile. Je pense que c'est plus une ambiance. Je le dis souvent, l'aménagement du temps de travail, c'est le travail. C'est d'abord le service public. C'est pas l'aménagement du temps de vacances. Donc c'est une ligne de conduite. Autrement dit, essayer de donner de tendre la main, mais tout en montrant bien que on a un objectif, il faut le tenir. Donc prendre compte au travers de temps que l'on peut avoir et qu'on a assez souvent maintenant de pause, de relationnel avec l'amicale ou en interne. On a une amicale où il y avait 50 adhérents avant que monsieur le maire et moi arrivions. Aujourd'hui, il y en a 81. Donc c'est un petit indicateur comme quoi les gens reprennent goût à ça. Et même si on n'est pas au travail, même si on ne travaille pas sur ces temps-là, inévitablement les langues se délient et on arrive voilà. Donc mon objectif, et j'ai toujours fait ça, que ce soit dans le monde associatif ou professionnel, c'est de tirer vers le haut, tout en rappelant les valeurs de la fonction publique, que je n'invente pas, évidemment, mais c'est important de les répéter, sans les marteler, que notre objectif, c'est le service public. Donc voilà. Et puis j'écoutais tout à l'heure dans les précédents débats, la bobologie, effectivement, on ne peut pas la traiter tout le temps, mais elle fait partie de l'enjeu. Donc il n'y a pas de petits problèmes, il n'y a pas de petits sujets à négliger, faut tous les prendre à bras-le-corps, en essayant, bien entendu, d'y mettre une importance plus ou moins importante, et essayer de les résoudre. Après tout ce que je vous dis ici, je ne prétends rien et je reconnais le premier qui a encore, alors peut-être pas le mot souffrance est peut-être un peu fort, il fait un peu peur hein, en relation avec l'actualité actuelle, faut pas pousser non plus. Mais il y a peut-être, et j'en suis certain et j'en ai la preuve, des gens dans notre organisation qui ne trouvent pas leur compte et qui souffrent. C'est inévitable et arriver à un moment donné, on n'y peut pas grand-chose. Quelles sont vos relations avec les médecins du travail, monsieur? Eh ben, on a une relation assez étroite avec le centre de gestion. J'ai aperçu des têtes tout à l'heure que l'on rencontre de temps en temps. Comme tout DGS qui passe à visite médicale, on parle beaucoup des autres et c'est le but du jeu quand même. On a une visite sur le site. On a d'excellentes relations. Euh, Est-ce que les médecins du travail sont des partenaires qui vous ont aidé à progresser dans la mise en œuvre d'une organisation, de méthodes de travail mieux adaptées aux besoins des agents et à la nécessité d'un service public efficient? Je vous remercie de rappeler la relation de partenariat. En raccrochant tout à l'heure, j'avais oublié de le dire. Effectivement, c'est un vrai partenariat parce qu'ils ont des indicateurs qu'on n'a pas forcément. Vous exposez aux médecins des difficultés que vous n'exposez pas à votre N+1, mais pourtant, il y a un lien. Donc, on doit progresser ensemble. Alors, les relations sont bonnes, peut-être pas assez importantes, hein, ça reste à observer, mais moi, je souhaite qu'elles soient sous forme de partenariat. Euh, Brickbeck, c'est 6000 habitants aujourd'hui. Est-ce que la taille est satisfaisante, est assez grande pour pouvoir répondre
aux agents qui, fatigués, usure de la vieillesse, demandent à être reclassés. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour répondre aux besoins des agents qui peuvent avoir des difficultés à remplir leur mission? Euh, Comment est-ce que vous gérez la question du reclassement, monsieur? Alors, merci d'avoir posé la question. C'est une question difficile. Encore une fois, par expérience, en observant la refonte de l'organigramme, j'ai toujours eu gardé à l'esprit la volonté de récompenser le travail. Donc ça passe évidemment bien souvent par les agents les plus anciens et de leur donner une opportunité alors c'est un gros mot, hein, de monter un petit peu. Encore hier, on est actuellement en train de réfléchir pour apporter quelques aménagements au sein du centre technique municipal. Et on a un peintre qui est concrètement à 2-3 ans de la retraite, ça change tellement qu'aujourd'hui on n'ose plus dire des dates, qui m'a rien demandé, mais auquel je pense pour prendre un rôle de chef d'équipe. Voilà, je suis pas rassuré parce que j'ai peur qu'il dise non. Il aime tellement son travail et c'est tellement important pour lui, sauf que comme tout métier actif, il a un genou qui le taquine, et je m'apprête à ce qu'il me dise non. Voilà, l'idée elle est là, c'est d'essayer de contrer des pathologies ou des fatigues musculaires, squelettiques par l'aménagement du temps de travail. Après, je vous le rappelle, on n'est pas une grosse collectivité, on n'a pas beaucoup d'agents techniques malheureusement, mais ce genre de cas est relativement rare. Au regard de votre expérience, monsieur, quels sont les pièges à éviter? Merci d'avoir posé la question. Je ne sais pas, autrement je les éviterai. Je peux regarder derrière, hein, peut-être à un moment donné trop de confiance, c'est ma façon de faire. Je suis rarement trahi, mais je suis trahi. Je sais pas vous répondre à cette question. Je ne sais pas si Monsieur le Maire peut répondre, mais par son expérience, Monsieur le Maire, avec toute modestie qu'il lui représente, avait une grosse entreprise de menuiserie. C'est pour ça qu'on se connaît, on était partenaires depuis de longues années. Mais ce genre de piège, je ne sais pas trop vous répondre, je suis désolé. Mhm. Est-ce que, comment dirais-je, euh, vous avez une méthode d'évaluation des résultats de votre action? Quand je me suis intéressé à Bricbec en Cotentin, j'ai vu que la presse vous montrait comme étant évidemment une ville qui bougeait beaucoup sur la qualité de vie et des conditions de travail. Comment est-ce qu'on peut évaluer, monsieur, la qualité de l'action produite? De toute façon, c'est pas objectif. C'est peut-être le nombre de rubans que Monsieur le Maire va s'apprêter à couper dans quelques mois. Le bien-être au travail, les sourires. Moi, ça me dérange pas du tout quand j'entends des fous rires. C'est peut-être un peu fermé, des sourires et des rires au fond du couloir. Voilà, ça n'empêche pas les problèmes, hein, on est là pour ça. Mais c'est peut-être une évaluation. Et puis peut-être aussi, à un moment donné, des départs qui sont décalés. Voilà, les évaluateurs, ils sont difficiles. Alors, il y a les entretiens professionnels qui peuvent parler, mais avec beaucoup de prudence quand même. Je crois que l'indicateur, c'est que les choses avancent. Et c'est ce que réclame un maire, qui plus est quand il était patron d'une entreprise de bâtiment, où il fallait que ça avance. Donc, monsieur le maire a cette volonté, cette dynamique que je partage. On me qualifie souvent d'homme trop pressé. Mais on est dans une course contre la montre où dans 2 ans ou presque le mandat est terminé. Et il faut que absolument on ait sorti des choses, sortant, comme chacun le sait, d'une crise difficile qui a freiné beaucoup de choses, de conditions économiques qui ont énormément évolué, une crise de la main-d'œuvre. Voilà, donc aujourd'hui tous les chantiers prennent du retard, mais à nous d'activer. Et très concrètement, je pense que c'est le nombre de rubans coupés par Monsieur le Maire qui est un indicateur de notre résultat de travail. Oui, oui. Je voudrais Un petit revenir vers mot, un vous, petit mot sur monsieur la le maire. qualité du travail. Pardon, sur la qualité du travail, je voulais redire un petit mot quand même, parce que en 2020, quand on est arrivé, on est en place là, nos agents étaient tous
tous débordés, donc c'est pas de la qualité de travail quand on est tout le monde toujours bousculé, faire le travail à minima. Et donc là, on s'est vraiment aperçu. Donc monsieur le receveur, monsieur Dry, que l'on a chez nous, qui contrôle nos comptes, il m'a toujours dit, monsieur le maire, vous pouvez vous permettre d'embaucher parce que vous avez une masse salariale très très basse chez vous ici à Bricbec. Donc ça a permis de pouvoir embaucher quelques agents. Et ça a amélioré complètement le travail pour nos agents qui étaient en place avant. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est très très important. Ça fait partie de cette qualité que l'on a pu retrouver depuis quelque temps. Oui, monsieur le maire, beaucoup d'élus appréhendent d'exercer leur fonction d'employeur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux élus qui ont toujours un peu peur de cette fonction d'employeur? Est-ce qu'il faut les encourager à s'y intéresser? Est-ce qu'il faut leur dire bah, tout dépend de votre DGS, choisissez un bon DGS et tout sera résolu? Quel est votre regard sur la fonction d'employeur de l'élu? C'est un peu tout cela. C'est vrai que c'est de former vraiment une belle équipe tous ensemble, que l'on puisse se parler les uns les autres. Et donc, c'est vrai que notre équipe, mon directeur général, donc, que j'ai pu embaucher il y a 2 ans, c'est vrai qu'elle a fait vraiment du bien chez nous. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très important d'avoir une équipe qui se parle et beaucoup également. Monsieur Baud, je voudrais vous poser une dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure du centre de gestion de la Manche. Quel service attendez-vous du centre de gestion pour amplifier l'action positive que vous menez en matière de qualité de vie et de conditions de travail? Du conseil, on a une structure, on trouve une structure qu'on n'a pas évidemment sur une commune de notre taille, donc il est résumé dans le conseil. Dans le conseil. Vous appartenez, je crois, à la communauté d'agglomération du Cotentin. C'est bien ça. Est-ce que on peut mutualiser un certain nombre d'enjeux à l'échelle de l'intercommunalité quand on parle de la condition de vie, des conditions de la QVCT? Est-ce que, par exemple, pour le reclassement d'un certain nombre d'agents, d'opérateurs, est-ce qu'on peut penser ça à l'échelle d'une intercommunalité? Ou est-ce qu'il faut rester à l'échelle de la commune? Bah, probablement que oui, qu'il y ait une harmonisation, et je l'ai vécu sur mon poste précédent au moment de la transformation de Cherbourg en Cotentin et de la création de l'agglomération. Après, faut imaginer la masse de choses à engager, à régler. On dit toujours qu'il faut deux mandats. On arrive pratiquement à la fin du deuxième. Il y a encore tellement de choses à faire. La première étant de stabiliser l'organisation, ce qui est en cours. Voilà. Après, on reste très, très solidaire et amené à travailler ensemble, mais chacun dans sa boutique, on essaye d'avancer. Il faut laisser un peu de temps pour ça, mais moi, je pense que c'est une des bonnes solutions. Est-ce que ça coûte cher de mettre en place une démarche QVCT? Bah, Est-ce bien que c'est sûr, une je vous ai parlé dépense? tout à l'heure du montant des travaux. Le régime indemnitaire, il a un enjeu. Les tickets restaurants, même si c'est pas très très important, il y a un enjeu. Oui, il y a forcément une volonté politique qui se traduit par des besoins financiers. Monsieur le maire parlait tout à l'heure de la masse salariale. Je vais peut-être vous faire sourire, mais on était à 35% de masse salariale en 2021. Alors, faut être honnête, plusieurs choses avaient été externalisées, donc étaient sorties de la masse salariale. Je pense au nettoiement de la ville, je pense à l'entretien des grandes salles. Machine arrière a été faite début 2023 parce qu'on n'était absolument pas satisfait de la prestation de service au niveau du nettoiement de la ville. Donc, c'est des choses qui ont été rapatriées au niveau de nos services. Et on réfléchit actuellement pour faire la même chose au niveau de l'entretien des grandes salles. Donc, ça a forcément joué sur notre montant de masse salariale, mais nos capacités, à un moment donné, sont forcément limitées. Je le répète, hein, on n'a toujours pas de planche à billets.
Quand je vous entends, j'ai le sentiment que parmi les ingrédients positifs, il y a un bon duo maire-DGS, et puis surtout un changement de climat. Un climat de bienveillance sous le signe de l'exigence. Ne jamais oublier qu'au bout du compte, c'est l'efficience du service public apporté aux citoyens par la collectivité qui est en jeu. C'est bien ça ? Ça s'appelle la confiance, tout simplement. Sans confiance, les uns les autres, alors c'est pas le monde des bisounours, c'est pas ce que je vais vous décrire, mais c'est la base de tout. Moi j'ai confiance dans mon maire, je sais que c'est réciproque. Attendez, je vais lui demander, Il faut que ce soit la même chose je vais lui avec nos demander. agents. Donc, Monsieur je vous Lefebvre, demande est-ce que vous pardon. avez confiance dans votre DGS ? Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai trouvé un DGS qui avait de l'expérience. C'est vrai que ça m'a bien rendu service. Et puis, on forme vraiment un bon binôme. Merci beaucoup. Nous remercions, mesdames et messieurs, monsieur Lefebvre, monsieur le maire et monsieur Baud, son directeur général des services. Merci à vous. Merci beaucoup.